Aujourd'hui, on va aller s'intéresser à un spot où on va être en tant que très gros chip leader, donc en ayant plus de 5x chip lead sur les seconds en stack. Alors, c'était une table finale sur CoinPoker d'un 200. Pour préciser, c'est un price pool qui ressemble à un price pool GG, où la quatrième place fait à peu près x2 comparé à la première. Qu'est-ce que ça va impliquer? Ça va juste impliquer qu'on va avoir plus d'ICM sur la tête et un plus fort risque premium. Et du coup, avant toute chose, je vais vous demander d'aller deviner le risque premium de la Big Blind contre Hijack et de Cutoff contre Hijack ici. Mettez la vidéo en pause, je vous laisse y réfléchir. Et donc le risque premium ici de Big Blind contre le Hijack s'élève à plus de 24%. Et celui de Cutoff à 7 Big Blind s'élève à peu près 12,6%. Pour ordre de comparaison, je vous ai mis, donc à gauche, on a un price pool qui va plus ressembler à un price pool classique où la troisième place va faire x2 comparé à la première. Donc un price pool qu'on peut retrouver assez souvent sur Winamax par exemple. Et à droite, on a un price pool GG Poker où c'est plutôt la quatrième place qui va faire x2 comparé à la première. Et on peut voir qu'on a des différences de risque premium. Évidemment, celui-ci est plus élevé comparé à un price pool à gauche parce que quand on double, on va tout simplement prétendre à moins d'argent. Donc première question ici, quelles vont être les mains d'open? Donc les mains d'open sizées. Donc ici un open de blindes au hijack. Roi 7 off, 8 et 7 suité, valet 3 off, 9 et 5 off. Bon alors ici il y avait un petit piège, c'est que c'était valet 3 off et 9 et 5 off. Pourquoi pas roi 7 off et 8 7 suit? Parce que ce sont tout simplement des mains trop fortes à jouer dans l'open jam. Donc ici on est sur la range d'open au hijack. Les mains en violette ce sont les open jam. Les mains en rouge orangé ce sont les open sizés. Et donc on peut voir évidemment ici qu'on va être polarisé, on va presque pouvoir open range étant donné qu'on va mettre une pression assez monstre. Et donc du coup, comme vous pouvez voir, roi 7 off et 8 et 7 suité sont juste des mains qui vont être trop forts ici dans l'open jam. Prochaine question, si hijack open, donc open sizé, donc open de blind, quelles vont être ici les mains de jam chez Cutoff? Pour rappel, Cutoff ici à 12,6% de RP contre le hijack. Quelles vont être les mains de jam chez le Cutoff? As de suit, As 9 off, roi valet suité ou paire de 7. Ici, encore une fois, petit piège, c'était toutes les mains. En réalité, ici, Cutoff, ça va être vraiment le joueur qui va pouvoir le plus playback l'open du hijack. Évidemment, pourquoi? Parce que c'est le joueur qui a le moins de RP. Et en fait, avec son stack, il a vraiment un bon levier. Il a énormément de fold équité sur l'open du chip leader. Et donc, on va pouvoir jam, évidemment, beaucoup plus de mains. Ça va être les calls du hijack sur un jam de Cutoff. Et on peut voir qu'on fait folder le hijack plus de 17, plus la moitié du temps sur son open. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, on va, entre guillemets, risquer et jam nos 7,5 blindes pour en voler plus de 4%. Donc en fait, on a vraiment un bon levier sur l'open assez macaque du chip leader et c'est pour ça qu'on va être à peu près le seul stack qui va pouvoir vraiment bien playback ici, l'open du chip leader. Prochaine question, ça va être un vrai ou faux. Est-ce que sur un open du hijack, le bouton ici, donc open du hijack 2 blindes, est-ce que le bouton ici à 21 blindes va vouloir préférer jouer en call ou pas pour pouvoir, entre guillemets, limiter la variance? Bon alors évidemment c'est quelque chose qu'on entend assez souvent beaucoup, je préfère jouer en call, pas partir à tapis pour limiter la variance, mais en réalité c'est pas du tout comme ça que l'ICM fonctionne et surtout quand on a un fort ICM. Ici on va vouloir uniquement jouer que en 3 bêtes, donc soit all-in, soit sizé. On peut voir que la seule main qu'on a envie d'injuice, ça va être paire d'as, on n'a vraiment pas envie de 3 bêtes les rois, d'avoir un call, on a juste un trop fort risque premium sur la tête. Et donc ici, on a vraiment 0 call, on joue qu'en 3 bêtes. On peut voir que vraiment, on va venir évidemment 3 bêtes assez haut en bluff et on va évidemment venir folder énormément. On n'a juste pas d'intérêt ici avec notre risque premium d'aller jouer contre le chip leader, même si celui-ci a une range d'open vraiment macaque. Ok, sur open hijack, toujours 2 blindes, open hijack, donc open du chip leader. Quelles vont être les mains de call chez BB? Donc open 2 blindes du hijack, main de call chez BB, roi valet off, as 5 off, 10 et 8 suité et dame 5 suit. Bonne réponse ici était roi valet suité et dame 5 suit. On va aller voir la range. Donc la range ressemble à ça. Évidemment, on a peu d'intérêt, encore une fois, avec nos 25% de risque premium, d'aller jouer contre le chip leader. C'est pour ça qu'on va se permettre de pouvoir folder quand même beaucoup. On a vu des spots
on peut être beaucoup plus tight quand on a un gros risque premium en tant que big blind. Mais pourquoi ici, on va quand même pouvoir aller défendre assez bas les roi 3 suit, dame 6 suit, 10 et 8 suité. C'est que tout simplement, en fait, l'open, alors qu'on a juste une question en intermédiaire, mais après, je vous montrerai pourquoi on peut se permettre d'aller défendre en BB et pas être si tight que ça. Dans si hijack open jam ici, quelle va être la range de call de BB en sachant qu'on a 25% de risque premium. Donc, on a vu tout à l'heure la range d'open jam du hijack qui va avoir dans sa range du roi 4 off énormément de combos suités. Quelles vont être les mains de call chez BB si le chip leader ici, open jam, as roi off, paire de 8, as dame suité ou paire de valet. Bonne réponse ici était que paire de valet et on va évidemment être très tight. C'est quelque chose qu'on revoit souvent avec 25% de risque premium. De manière générale, on va vouloir call que les PP, une main comme As-Roi off et As-Roi suit vont être vraiment très compliquées à call. On va vouloir call que les PP, c'est ce qui va avoir le plus d'équité parce qu'assez souvent, en fait, on va assez souvent être en 80-20 avec ce genre de main et donc ça va être les seules mains qu'on va pouvoir call. Donc sur l'open sizé, on va pouvoir quand même se défendre un minimum. Par contre, sur l'open jam, on va vraiment être extrêmement tight. Ensuite, range de call, 2 SB, s'il y a open jam du hijack, donc la SB avait aux alentours de mémoire 15% de risque premium. Donc une grosse différence quand même comparée au risque premium de BB. Qu'est-ce que SB ici va pouvoir call sur un open jam du hijack? SB quant à lui avec 11 blindes et un risque premium plus faible que la big blind va quand même pouvoir descendre assez bas dans les calls. On le rappelle que le hijack a vraiment une range de jam assez aberrante. Donc la SB va quand même pouvoir assez playback et va avoir une range qui n'a en réalité rien à voir avec la range de big blind en collant des combos un peu border comme Ace 10 off ou As 9 suit. Et donc pourquoi la big blind sur un open 2x du chip leader peut quand même aller défendre des combos comme on avait vu tout à l'heure, roi 2 suit, du dame 6 suité, etc. C'est tout simplement parce que, en fait, le chip leader a quand même toute cette range qui est extrêmement polar. Donc évidemment, même si on a un gros risque premium, si le chip leader a dans sa range des mains comme celle-ci, très border du 10 de off, du valet 6 off, du 8 de suit, on peut quand même aller se permettre d'aller défendre en tant que big blind des mains suitées, donc du dame 7 suité, du roi 3 suité. Quand on travaille l'ICM, c'est toujours bien d'aller prendre le même spot et d'aller faire des changements et donc voir ce que ça implique. Là, j'ai mis exactement le même spot. Le seul changement, c'est que le hijack est toujours chip leader, mais il n'a plus 102 blindes, mais 45 blindes. Donc, il a toujours plus de 2x chip lead sur les middle stack. Il peut toujours mettre la pression, mais essayez de réfléchir quels vont être les changements chez le chip leader. Est-ce que ça va réellement changer sa range d'open, sa range de jam? Est-ce qu'il va être plus loose, plus tight? Essayez d'y réfléchir un petit peu. Et ici, une erreur que beaucoup de personnes font, c'est qu'ils vont juste prendre un spot et se dire « Ok, je suis chip leader » ou « C'est le chip leader ». Mais en réalité, ça marche pas vraiment comme ça. C'est important d'aller prendre en compte les multiples. Tout à l'heure, le chip leader avait plus de 100 blindes et en fait, le chip leader, on avait pu voir qu'il avait 0%, enfin entre 0 et 1% de risque premium au maximum contre les autres stacks. Là, c'est-à-dire que c'est pas pareil. Il est toujours chip leader, mais s'il perd un coup contre les seconds en stack, bah en réalité, ça va changer drastiquement la physionomie de la table finale et ça va changer drastiquement le stack de hijack. Et donc hijack ici va avoir un risque premium contre les middle stacks et s'il perd un coup, il perd son chip leader et il va subir maintenant la pression du nouveau chip leader. Quand le hijack tout à l'heure avait 100 blindes, s'il perd un coup contre le middle stack, qu'est-ce qui se passe? Il descend à 80 blindes et le middle stack passe à 40, mais en réalité, bah, le middle stack aura encore plus de pression contre le chip leader et le chip leader aura toujours sa position de chip leader. Et donc ici, ça va changer en réalité drastiquement la range du hijack ici. Et donc je vous ai mis à gauche le chip leader à 102 blindes au hijack et le chip leader à 45 BB, encore une fois au hijack. Et on peut voir qu'il y a quand même une énorme différence. À 102 blindes, on peut jouer 30% de notre range en plus et open des mains vraiment border et beaucoup plus open jam. Et à droite, on peut voir qu'on est juste tout simplement beaucoup plus taille. Donc juste le takeaway ici, c'est de considérer, encore une fois, toujours en risque premium. Donc là, ici, un chip leader à 102 blindes n'a pas de risque, presque pas de risque premium contre les autres. À 45 blindes, c'est différent, il a un risque premium. Et s'il perd un coup, eh ben, il va subir la pression du nouveau chip leader et va passer tout simplement à 20 blindes. On avait vu qu'à 100 blindes, c'est l'inverse. S'il perd un coup, en réalité, ça change pas grand-chose à son tournoi.
et celui qui aura gagné le coup, bah, subira toujours la pression du chip leader. Donc c'est pour ça qu'ici, on va pouvoir vraiment beaucoup plus open.